Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Olive qui est totalement hors de lui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les deux personnes qui m'ont fait un don sur YouTube. Je remercie également lui qui m'a fait un don sur Tipeee. Je remercie également les gens qui m'ont rejoint sur Patreon. Sur Patreon, je poste du contenu exclusif chaque semaine sur cette plateforme. Vous avez comme d'habitude tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Quand il y a une minorité de personnes qui voudraient encore bouger leur cul, parce que l'histoire de France, c'est ça. Hein. L'histoire de France, c'était une minorité de résistants qui a été capable de se rassembler et de bouger leur cul pour tout le monde. Parce que quand on bouge notre cul, on le bouge pour tout le monde. On va arrêter de se mentir. On en est là. Alors expliquez-moi pourquoi en 2026, au moment où le gasoil n'a jamais été aussi cher dans notre pays, où l'électricité n'a jamais été aussi chère dans notre pays, où le gaz n'a jamais été aussi cher dans notre pays, où l'alimentation n'a jamais été aussi chère dans notre pays, au moment où toutes les entreprises sont en train de se péter la gueule, que le taux de chômage est en train de monter, que vos salaires n'augmentent pas, mais que par contre les taxes et les impôts n'arrêtent pas d'exploser, nos agriculteurs qui crèvent, qui se suicident et qui tombent, parce que c'est la réalité de ce qui se passe, nos retraités qui arrivent qu'à faire un repas par jour pour beaucoup trop de retraités, expliquez-moi pourquoi à ce moment-là, il ne se passe plus rien. Bah moi, ça me rend dingue. Je suis désolé de vous le dire, avec ma franchise, avec mon énervement, si vous voulez, oui, je gueule. Et alors? Eh ben, ça serait peut-être intéressant qu'il y ait plus de Français qui gueulent autant que moi. Parce que putain, si on était des millions de Français à gueuler autant que moi, bah à mon avis, on entendrait notre voix jusqu'à l'Élysée. Je ne supporte plus de voir des gens baisser autant leur froc devant ce gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Il se passe quoi? Vous n'êtes pas dans la merde, tout va bien, dites-le moi. Mettez-moi un commentaire les gens qui sont dans la merde. Peut-être que c'est moi qui suis devenu complètement fou. Peut-être que c'est moi qui suis complètement taré. Peut-être que c'est possible. Qui est dans la merde? Tous ceux qui sont dans la merde, sur le live, marquez-moi, oui, je suis dans la merde. J'attends de voir. Peut-être que je suis complètement con, hein, c'est possible. C'est une possibilité, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais savoir, les gens qui sont sur ce live, qui est dans la merde ou pas. Ils n'ont pas encore bien touché le fond. Les amis, on a presque 9% de chômage. On a 11 millions de travailleurs pauvres. Déjà, si vous regroupez tous les travailleurs pauvres, tous ceux qui sont au chômage et tous ceux qui sont au RSA, on est 15 millions. Oh, vous appelez pas ça toucher le fond? Quand tu arrives au RSA, c'est pas toucher le fond. Quand tu arrives au chômage, c'est pas toucher le fond. Quand tu dépasser le 15 du mois, t'as plus de sous sur ton compte et que t'as découvert, c'est pas toucher le fond. Vous rigolez ou quoi? On est assez à avoir touché le fond. On est largement assez. Mais qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Moi, j'ai envie qu'on fasse les choses ensemble, les amis. Je vous le dis très honnêtement. Quand est-ce qu'on bouge contre ces connards du gouvernement qui nous regardent avec le sourire, qui continuent de s'augmenter à tout va, qui continuent d'avoir leurs chauffeurs, leurs cantines, leurs trains payés, leurs avions, leurs déplacements, leurs secrétaires? Et ça suffit, putain. Quand est-ce qu'on arrête? Je suis désolé de cette vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot. Quand est-ce qu'on arrête d'être les petites putes de ce gouvernement? Je vous pose cette question, parce que ceux qui les nourrissent, c'est nous. C'est nous tous. C'est nous qui les nourrissons, ces gens-là. Sincèrement, c'est nous qui les nourrissons. Et on n'est même pas capable, aujourd'hui, au moment où tout a explosé, du jamais connu en France, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je lis les commentaires, je vois des milliers de personnes qui me disent « Je suis en colère, j'en ai marre, quand est-ce qu'on bouge ?» Je n'arrête pas de lire ces commentaires. Donc, cherchons ensemble le problème. Si on pose une date, est-ce que tout le monde va vraiment sortir devant ces stations-service, devant ces raffineries, dans les ports? Mais je m'adresse aussi aux corporations. Vous êtes contents parce qu'on vous a acheté 30 centimes à la gueule? C'est ça la vérité? Vous êtes contents des 30 centimes à la gueule? Parce que j'ai parlé avec certaines coopérations. Ils m'ont dit, Olive, ah mais si on bouge, nos 30 centimes d'aide par mois, ils risquent de nous les enlever. Tu es en train de m'expliquer que tu as pris 1 euro en plus dans la gueule sur le carburant, mais il n'y a pas que le carburant. Hein. Nos amis agriculteurs, il y a les engrais, les gens du bâtiment et tout, il y a toutes les matières premières qui sont... Enfin, tout explose.
Faut arrêter de dire que c'est que le carburant. Si vous faites le calcul de tout, vos 30 centimes, ils valent rien du tout. Les aides qu'ils vous ont donné le gouvernement, en fait, ils vous ont jeté un molar au visage. Ils vous crachent à la gueule. Et vous acceptez ça. Ça vous suffit, ça? Mais quand est-ce qu'on renverse la pyramide? Moi, je vous pose la question. Quand est-ce qu'on renverse la pyramide? Parce que tous les gens qui sont en bas, qui sont dans la merde et dans la galère, eh bien, c'est tous ces gens-là qui payent les gens qui sont en haut et qui nous disent « Allez vous faire foutre ». Mais putain, mais on est des barjots, les mecs. Moi, je vous le dis, on est des barjots. Tout ça parce qu'on a peur de quoi? De perdre le peu qui nous reste. Mais pour des millions et des millions de personnes, il leur reste déjà plus rien. Il leur reste déjà plus rien. Qu'est-ce que vous voulez sauvegarder? Je comprends pas, en fait. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? D'être à la rue? C'est ça que vous attendez? D'être à la rue? Ils nous jettent des miettes à la gueule, putain. Il n'y a plus personne qui dit rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font tout ce qu'ils veulent, puisqu'ils savent qu'ils sont tranquilles. Ils savent qu'il n'y a plus personne qui bouge. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais j'ai envie de prendre un marteau et de tout péter. Je vous jure, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Quand est-ce qu'on renverse la vapeur? La vapeur, il va peut-être falloir la renverser un jour. C'est pas possible autrement. Vous attendez quoi, les élections de 2027? Vous pensez qu'il y a le Messie qui va arriver, qui va vous sauver, qui va vous passer le SMIC à 3500 euros? Mais vous êtes complètement paumé, c'est pas possible. Mais vous êtes paumé pour certains. Ah, vous croyez qu'il y a le Messie qui va arriver en 2027? Il va arriver, oh là là, il va baisser de 30% les impôts, il va baisser de 50% le gasoil, il va baisser de 50% l'alimentation, il va mettre le SMIC à 3500 euros. Mais vous rêvez, les mecs, hein. Vous rêvez total, hein. Vous rêvez total. Vous allez continuer d'être dans la même merde. Cette merde, elle va continuer jusqu'au bout, hein. On en est là aujourd'hui. Par contre, ça serait pas plus intelligent qu'avant les élections présidentielles, justement, on les tienne par les couilles et qu'on leur fasse voir qu'on va pas se laisser faire? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Parce que si vous avez des millions de personnes qui commencent à la ramener, qui commencent à s'insurger, qui commencent à dire « Mais arrêtez de nous... » Ils nous prennent tout. Ils nous prennent tout. Putain, mais... C'est comme si vous étiez chez vous et qu'il y a un mec qui rentre chez vous sans frapper. Il ouvre votre porte-monnaie. Vous avez 100 euros dans votre porte-monnaie et il vous laisse 5 euros. Soyez honnête avec moi. Vous allez le regarder, lui dire « Bonne soirée, salut, tranquille. » C'est la fête au village. Vous rigolez ou quoi? C'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Et je sens un calme, mais plat, mais complètement plat. Alors, soit c'est la forêt qui cache la tempête, je crois que c'est pas comme ça qu'on dit, mais on s'en fout. Ou alors, il se passe plus rien et les gens sont devenus... Je comprends pas, je vais regarder un peu vos commentaires. Peut-être plus encore, personne va nous sauver, hélas, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Aura. Je viens de partager ta publication, merci beaucoup. Et que font les oppositions? Rien, on n'arrête pas de le répéter, ils font rien, les oppositions. Vous savez ce qu'ils font, les oppositions? Ils attendent les élections présidentielles. Le sauveur Mélenchon. Ouais, Frexit, mais qui va le porter, le Frexit? Non, parce que quand on regarde un petit peu le clivage politique qui est en train de se passer, tous les politiques qui sont tête de liste, qui sont crédités pour être au deuxième tour, il n'y en a plus aucun qui veut le Frexit. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Non, parce que c'est bien beau de voir marquer Frexit, machin, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je suis pour le Frexit, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Olive, il a totalement raison. Pour revenir sur le mot Frexit, il faut vraiment que les souverainistes, vous tous les militants, arrêtez dans les chats de mettre Frexit. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai l'impression que le mot Frexit est devenu une sorte de mantra pour les souverainistes et certains pensent qu'à force de le répéter, il va se réaliser. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut arrêter avec ça et Olive a raison. Personne aujourd'hui n'est en capacité de réaliser une sortie de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment une lobby d'une minorité souverainiste sur Internet. Ensuite, sur sa colère sur les Français. Moi, j'ai envie de dire à Olive, prends soin de toi déjà. Et vis ta vie. Profite de la vie. Je comprends que c'est difficile de voir la situation de la France et des Français quand tu aimes ce pays. Évidemment que c'est
difficile et que cela fait mal au cœur et qu'on est dans cette sorte d'incompréhension de voir que rien ne bouge. Il fait bien de rappeler, si vous prenez les gens au RSA, les gens au chômage, bref, les gens qui vont être dans une pauvreté, ça fait quasiment 15 millions de personnes dans le pays. C'est monstrueux sur à peine 70 millions d'habitants. Et pourtant, ça ne bouge pas. Pour tous ceux qui disent, enfin qui racontent plutôt la théorie, vous savez, du frigo vide. Le frigo, il a déjà du mal à se remplir avant même d'être vide pour des millions de Français. Pourtant, la vie continue. Olive, comme moi, comme tous les influenceurs, comme tous ceux qui prennent la parole sur Internet, même si nous avons une large audience, nous n'avons pas de prise sur le réel. C'est-à-dire qu'on peut s'énerver autant que faire se peut. Nous n'aurons jamais de prise sur le réel. Le pire, c'est qu'après l'énervement d'Olive, avec des choses très sensées, certes vulgaires, mais ça c'est le style d'Olive et moi j'aime ce style-là. J'aime ce style qui va droit au but. Dans les commentaires, on lui dit Mélenchon. Donc les gens en sont toujours à l'élection présidentielle, au jeu de l'élection, et Frexit. Donc vous voyez, il essaye de réveiller les gens par une colère et par de la vulgarité, pour choquer, et les gens lui répondent des banalités de militants politiques dans le chat. Ça, c'est malheureusement la réalité. Il doit le voir. Je sais qu'il a des petits soucis de santé, et j'espère que ça restera des petits soucis de santé. Vraiment, faut qu'il prenne soin de lui. Faut qu'il prenne soin de lui parce qu'aujourd'hui, l'heure du changement n'est pas là. Et j'ai bien peur que pour 2027, le changement, il ne sera toujours pas là. 2027, ça sera la continuité de la Macronie. Alors peut-être qu'on aura quelqu'un de moins méchant que Macron verbalement, mais dans les actes et dans la politique, ça sera la même souffrance pour les Français, la même souffrance pour la France. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée sur le comment et le pourquoi cela va changer. On n'a pas de candidat, les élections sont bouchées et le peuple est endormi. Donc je ne vois pas ce qui pourrait mobiliser quoi que ce soit pour qu'il y aurait un changement. Moi je crois qu'on a besoin, mais comme très souvent dans l'histoire de France, d'aller au bout de ce projet. Certes, c'est un projet de merde, mais je pense qu'on a besoin d'aller au bout parce que vous avez encore trop de gens qui croient encore dans ce système capitaliste, qui croient encore en la République, qui croient encore en la démocratie, qui croient encore qu'on peut rétablir les choses tout en gardant le même système. Moi, je vous le dis, si vous voulez, et si un jour on voudra changer les choses, c'est-à-dire que la vie s'améliore pour nous et pour la France, il faudra faire une grande purge. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce, le partage, le commentaire, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.